L'ancienne route de la soie était un réseau de routes commerciales entre l'Asie et l'Europe qui doit son nom à la plus précieuse des marchandises qui y transitaient, la soie. Et grâce aux nombreux passages des caravanes empruntant la route de la soie, la ville de Dunhuang a ainsi bénéficié pendant des siècles des rencontres de culture et de civilisation. Un reportage signé Odile Ngopia. Depuis l'Antiquité, Dunhuang est une plaque tournante de la route de la soie. Cette ville modèle du tourisme national est connue pour ses lieux historiques, notamment les grottes de Mogao qui sont inscrites au patrimoine de l'UNESCO depuis 1987. Nous nous trouvons aux fameuses grottes de Mogao qui se situent à un carrefour de la route de la soie. Ces peintures murales, sculptures peintes et vestiges culturels représentent la plus vaste collection au monde des joyaux de l'art bouddhiste. Également connues sous le nom de grottes des 1000 Bouddhas, elles sont composées de 492 cellules rupestres abritant un ensemble de statues et peintures murales qui reflètent un millénaire d'art bouddhique. Les peintures murales sont magnifiques, ce site est absolument merveilleux. Je recommanderais à mes amis de venir ici. Honnêtement, la culture chinoise m'a profondément marqué. Les grottes ont subi divers types de dommages malgré le climat aride du désert. Par exemple, le dioxyde de carbone créé par la respiration des foules de visiteurs abîme les peintures. D'après les experts, la protection des fresques passe d'abord par le maintien de la stabilité environnementale des grottes. À présent, dans chaque grotte est installé un système de contrôle de gaz carbonique. En été, il y a davantage de visiteurs. Le niveau de CO2 augmente ainsi considérablement, dépassant même les normes. Par conséquent, les alarmes sont automatiquement déclenchées et les portes des grottes se ferment temporairement. Depuis les années 40, l'Académie de Dunhuang a entrepris une série d'efforts de conservation, y compris la consolidation des grottes et l'installation de protection contre les tempêtes de sable. Nous nous trouvons en ce moment dans la grotte numéro 98 où les rénovations se poursuivent. Mais heureusement, quelques grottes déjà rénovées ont été récemment ouvertes au public. Xu Boming est un restaurateur qui travaille pour l'Académie de Dunhuang depuis 20 ans. Il est à la tête d'une équipe de près de 130 experts qui s'occupent de la restauration des peintures murales. Toute l'année, il s'affaire à cette tâche fastidieuse. Les peintures murales font face à divers types de dégradations. Par exemple, les peintures ont noirci avec le temps, car auparavant des gens vivaient à l'intérieur de certaines grottes. On les appelle les grottes fumées. Un peu comme les gens qui ont des rougeurs sur la peau, on les appelle éruptions cutanées. Toutefois, nous devons aussi prendre en compte les dommages causés par les organismes microscopiques, les animaux, les plantes et autres. Sur 735 grottes, environ 492 sont encore intactes et sur les 492, plus de 5000 mètres carrés de fresques dégradées recouvrant 280 grottes ont été restaurées. Durant le processus de restauration, nous utilisons un bon nombre de procédés techniques spécifiques. Nous faisons de notre mieux pour ne pas endommager la valeur historique des peintures murales. L'utilisation de matériaux de restauration incolores permet de maintenir les vibrations et de protéger la surface des peintures. D'ailleurs, durant le traitement des peintures, dans la mesure du possible, nous essayons de préserver l'aspect original des œuvres pour le plaisir des visiteurs. En ce moment, l'Académie de Dunhuang coordonne un projet nommé Dunhuang numérique qui vise à créer une bibliothèque numérique regroupant des images de haute qualité et des informations détaillées sur ces trésors. Cette numérisation des grottes offrira de nouvelles possibilités de recherche dans les domaines de l'histoire de l'art, de la religion et de l'archéologie.